Un chauffeur a refusé l'accès de son bus à une femme à Paris à cause de sa tenue. Mais alors, un chauffeur de bus a-t-il le droit de faire ce genre de choses? Eh bien, en réalité, non. Selon le règlement, un chauffeur peut refuser l'accès dans certains cas, si la personne représente un danger, si elle est en état d'ébriété ou si elle transporte un objet dangereux ou encombrant. On se rappelle d'ailleurs tous de la femme qui s'était fait verbaliser dans les couloirs du métro à cause de sa plante. Le chauffeur s'est défendu en affirmant qu'il avait fait ça pour protéger cette femme qui aurait pu se faire embêter selon lui. Sauf que là, ça aurait été son rôle et son obligation de la défendre s'il lui arrivait des problèmes dans son bus. En attendant, ce chauffeur a été suspendu par la RATP. Alors, chers amis, logique, je n'allais pas passer à côté de ce buzz-là qui tourne un peu partout sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, etc. Soyez la bienvenue. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et réagissez en commentaire dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Chers amis, nous sommes tous tranquillement chez nous et on trimballe sur les réseaux sociaux et on tombe sur ce buzz-là comme quoi elle a été refusée par un chauffeur de bus d'entrée parce qu'elle était habillée ses vêtements étaient très courts en fait. Donc, le chauffeur de bus le refuse. Donc, nous tous, je pense que comme vous, comme moi, on a été surpris par comment le chauffeur de bus lui refuse l'accès. Ce n'est pas la police, il n'a pas le droit. Après, on s'en rend compte que dans tous les médias, surtout les médias, le titre c'est le chauffeur de bus qui refuse, le chauffeur de bus qui refuse. Après, quand on tombe sur la conversation ou la vidéo dans laquelle le chauffeur parle, le mec il ne refuse pas l'accès au bus. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait que, par contre, ce qu'il leur demande, c'est quand ils vont rentrer dans le véhicule, il faudrait qu'elle descende un peu son habit ou sa jupe. On écoute. Et c'est elle et ses copains ou ses copines ou ses amis qui refusent de monter dans le bus. Et après, ils font une vidéo et ils disent qu'on leur a refusé l'accès dans le bus. Les gars, à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous faire avoir comme ça. On écoute, elle est passée sur Europe 1 avec Cyril Hanouna, bien évidemment. Lui qui ne rate pas ces buzz-là, j'ai comme l'impression qu'il a une télécommande quand il y a un buzz, hop, tac, il la récupère tout de suite et il fait son émission. Alors, on va regarder. C'est dans cette émission que moi, j'entends pour la première fois la conversation, la version, comment ça s'est passé et je me rends compte que le mec il ne les refuse pas l'accès. Ça, c'est le premier point. On va revenir derrière après pour discuter maintenant sur la forme de ce qui s'est passé. Donc là, ils vont passer l'extrait. Bon, là, vous n'allez pas avoir la vidéo, mais vous allez écouter le son. Il faut bien écouter ce qui est dit. Je vais augmenter le volume. Il faut bien écouter ce qui s'est passé. La conversation entre le chauffeur et la meuf et compagnie. Elle garde le sourire, hein, comme disait Black M. Écoutez. Alors, tu quoi? Bon, en vrai, j'ai pas le temps de parler. J'ai des clients qui m'attendent. Si vous montez, baissez un peu vos vêtements. C'est tout ce que je demande. Alors, nous, on va pas monter. Mais pourquoi? D'accord. Je suis choquée. J'étais littéralement habillée comme ça. C'est court, mais... Donc, vous avez bien entendu la conversation. Vous avez très bien entendu. Le mec, il a dit, par contre, si vous montez, tout ce que je vous demande, c'est de baisser un peu vos vêtements. C'est tout. C'est tout. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on entend sur les réseaux un peu partout, c'est qu'il a refusé l'accès au bus. Par contre, comme je vous ai montré la vidéo du départ, c'est quoi? C'est que la journaliste, qu'il dit dans sa vidéo, elle dit que le mec n'a pas le droit, par contre, de refuser quelqu'un dans le bus. Mais par contre, si elle se fait agresser, il est dans l'obligation de lui porter secours. Alors, chers amis, rentrons maintenant dans le fond de cette affaire-là. Vous savez, personne ne dit que vous n'avez pas le droit de faire comme vous voulez. Personne ne dit que vous n'avez pas le droit de sortir habillé comme vous voulez. Vous savez, dans certaines situations, il faut être prudent. Et je pense que le chauffeur de bus a voulu être prudent. Il a préféré expliquer à cette femme-là que là où elle va, elle risque de se faire embêter par des personnes qui ne connaissent pas cette liberté-là. Ce n'est pas parce que tu es libre de faire ce que tu veux que parce que tu es libre que tu vas t'exposer au danger. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, les femmes défendent le fait qu'elles sont libres de s'habiller et de passer partout où elles veulent sans pour autant que les gens puissent avoir des arrière-pensée. Vous savez, dans ce monde-là, il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme vous. Il y a des gens qui cherchent juste l'opportunité pour vous faire du mal. Donc, vous savez que vous êtes dans une zone où potentiellement il y a des agresseurs sexuels. Est-ce que c'est pour autant que vous allez vous promener en string ou en moitié dénudé pour vous dire et prétendre que vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez? Est-ce que lorsque vous allez dans une zone où vous savez qu'il y a beaucoup de braquages, il y a beaucoup d'arrachés ou des pickpockets, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez mettre en évidence votre porte-monnaie? Est-ce que vous allez mettre en évidence vos sous ou est-ce que vous allez les cacher? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Le monsieur, il a été mis à pied, ok, parce qu'il y a eu un aura médiatique ou il y a eu une avalanche de médias, voilà, il y a eu un tollé médiatique autour et donc ce monsieur a été écarté. La RATP a jugé bon d'écarter ce monsieur-là parce que tout simplement parce qu'il n'avait pas le droit de le refuser. Mais le mec, il n'a pas refusé. Le mec, il n'a pas refusé. Et je sais que quand on discute avec des femmes et qu'on leur fait comprendre que parfois, pour ne pas tenter le diable, il faut savoir que là où vous allez, il faut une tenue adaptée. Elle s'exprime en disant dans sa vidéo où elle a fait plus de vidéos sur le TikTok, elle a profité également parce que ça fait de buzz, donc ça lui a ramené des abonnés et un peu de sous. Elle explique comme quoi qu'elle va à la salle de sport,
elle va avoir chaud, donc elle s'habille comme ça. Et ma soeur, tu as envie d'aller à la salle de sport pour t'habiller comme ça. Sur le parcours, tu peux t'habiller classique normalement et aller à la salle de sport dans les vestiaires, t'habiller. Beaucoup de femmes font pareil. Pourquoi forcément s'habiller sexy comme ça et à moitié dénudé pour aller à la salle de sport? Tu as le droit, mais le fait que tu prennes le bus, les transports en commun, le chauffeur pour lui, il te prévient. Et lui, il ne veut pas demain être là et assister à une agression sexuelle où il va aller s'interposer. Vous savez qu'aujourd'hui, les chauffeurs de bus restent aussi dans leur coin pour préserver leur sécurité. Combien de fois on a entendu en 2024 des chauffeurs de bus se faire bastonner à mort? Donc le monsieur, je pense qu'il a bien réfléchi et il a jugé bon de dire à cette femme-là et à ceux qui l'accompagnaient comme quoi, voilà, il faut, par contre, si vous rentrez, il faut descendre parce que vous allez vous faire déranger par d'autres personnes. Donc pourquoi insister? Pourquoi faire tout ce bad buzz-là? Tout simplement parce qu'elle sait que sortir, on sait qu'aujourd'hui, les femmes qui se battent pour leurs droits et etc., et certaines qui oublient d'avoir la tête sur les épaules pour comprendre que dans certaines situations, voici comment il faut se comporter. Et finalement, elle savait que ça allait faire ce bruit-là. Et aujourd'hui, elle est invitée sur les plateaux télé. Voilà, Cyril Hanouna. Et puis voilà, elle se fait connaître aussi comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Moi, j'ai apprécié certaines réactions. J'entends bien, le monsieur, il n'a pas le droit de refuser. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas refusé l'accès. Il a juste prévenu, tout simplement. Mais comme elle savait ce qu'elle faisait, elle a joué le jeu, tout simplement. Et il y a une réaction que j'aimerais partager avec vous à ce sujet-là. Baissez un peu vos vêtements. T'es qui pour me dire descends tes vêtements? Elle s'est vue refuser l'accès au bus par le chauffeur à cause de sa tenue. Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans les commentaires, je me suis dit que toutes les femmes allaient la soutenir, mais en fait, non. Il y a des femmes qui pensent que sa tenue n'était pas appropriée, et d'autres qui vont soutenir le chauffeur car la raison qu'il a donnée est le fait qu'il avait peur qu'elle se fasse agresser. Et étant donné qu'il doit avoir l'habitude de voir des frotteurs ou même s'occuper d'eux, elles le comprennent. C'était dans la région parisienne, et pour ceux qui ne le savent pas, plus de la moitié des agressions en France se font là-bas. Pour les femmes vivant là-bas, leur vision du monde est complètement déformée par tout ce qu'elles doivent entendre. Après, je ne sais pas si tout le monde est d'accord de dire que s'il se passe quelque chose, bien sûr que ce n'est pas sa faute. Mais en tant qu'individu, si on peut limiter les risques, c'est mieux de le faire. Et beaucoup de personnes ont ce sens du danger de ne pas se promener dans un endroit réputé pour être un lieu d'agression avec des billets à la main en les secouant. Car oui, je devrais avoir le droit de faire ça, mais le droit n'est pas un bouclier qui me protège. Et c'est pour ça qu'on les entend beaucoup réagir comme des enfants en disant « mais moi je devrais faire cela ». Ce serait comme comparer une personne d'origine africaine subsaharienne vivant de nos jours à quelqu'un ayant vécu dans les années 50 en Amérique. Celle ayant vécu dans les années 50 devait se comporter d'une façon différente au quotidien pour faire bien attention. Il y a eu une amélioration, mais bien sûr cela a pris du temps. Et c'est ce que les gens doivent comprendre, qu'ils doivent être patients au lieu de vouloir crier qu'ils veulent tout de suite et maintenant. Cela met du temps pour que les mentalités changent, d'où l'importance de bien éduquer nos enfants. Être adulte, c'est comprendre que ce ne sera peut-être pas ta génération, mais la suivante qui va pouvoir en bénéficier. Et que nous sommes là pour être témoins de cette évolution. Alors donc, voici ce que le gars dit. Moi, je trouve qu'il a totalement raison sur toute la ligne. Donc, beaucoup de gens pensaient également que les femmes allaient en majorité défendre cette jeune demoiselle, mais à la grande surprise, c'est que les femmes l'ont compris que finalement, oui, le chauffeur, il a bien fait. C'est pour elle, sa sécurité. Après, je regarde dans le commentaire, au même moment où je vous parlais, quelqu'un qui dit, mais alors, certes, elle est habillée court, mais ce n'est pas le problème du chauffeur. Si, c'est le problème du chauffeur, parce que le chauffeur, lui, dans le bus, du moment où il prend des gens et que quelqu'un se fait agresser, il est dans le devoir. C'est un devoir de porter secours à cette dernière-là. Donc, pour éviter cela et que lui-même ne pas se mettre en danger, il lui demande tout simplement, voilà, de baisser un peu ses vêtements, parce que oui, tu peux te faire agresser. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'aimerais bien vous lire et avoir votre point de vue à ce sujet. Et on se dit à la prochaine.